c'est un mot qui m'a amené vers lui. C'était précisément l'adjectif sincère. Il l'avait utilisé pour qualifier les élections législatives et municipales de juin 2002. Telle était, précisait-il, la volonté du président de la République, Paul Biya, organiser des élections sincères. La réalité du déroulement du scrutin a-t-elle fidèlement traduit cette volonté? Là n'était pas son problème. Le fait est que de ce seul mot sincère, le professeur Pierre Guijol, puisqu'il s'agit de lui, avait commis tout un article, toute une démonstration, un peu à l'image des journalistes, dont le général de Gaulle disait un rien d'ailleurs, que d'une phrase, ils font un roman. Mais le professeur Guijol, qui est en passe de quitter définitivement ce bas monde, était, beaucoup le savent sans doute, bien plus qu'un journaliste. C'est parce que j'avais été séduit par son formidable article produit à partir de ce seul mot sincère et publié par le quotidien Cameroon Tribune que j'avais invité le professeur Guijol sur le plateau de l'émission que vous allez voir ou revoir. Elle faisait partie d'une série que j'avais intitulée « Part de mémoire » consacrée à l'évocation des 20 ans de pouvoir du président Biya. L'émission esquisse une économie du discours présidentiel. Elle tente d'expliquer le style du chef de l'État comme le code de Biya de François Mattei avant la lettre. Simple et sincère, le professeur Guijol s'était prêté au jeu. Et 7 ans après, son décryptage, vous allez vous en rendre compte, demeure d'une saisissante actualité. Naturellement, le ton de cette analyse est engagé puisqu'il s'agit de la part du professeur Guijol d'un hommage rendu aux camarades et amis d'enfance devenus président de la République. En attendant l'hommage académique plus appuyé et mieux inspiré de ses pairs universitaires, voici cet hommage médiatique que nous restituons au professeur Pierre Guijol, dorénavant d'illustre mémoire, comme un juste et sincère retour des choses. En 1946, sauf si ma mémoire me frustre, un instituteur qui a enseigné le Paul Biya à l'école primaire a mis cette mention au-dessus du nom de cet élève, élève intelligent, promis à un grand destin. Une prémonition. Une prémonition, j'allais dire une prophétie, parce que cette observation prend les airs de prophétie en ce moment. Vous vous souvenez de son auteur? Oui, forcément. C'est son auteur, fort célèbre au reste, en pays bassin, décédé aujourd'hui, s'appelait Simon Ndjok. Le père des enfants, Bodba Ndjok, Édouard Ndjok, Emmanuel Ndjok, tous professeurs de l'université. Il était protestant et en poste à Anden, mais je ne sais pas comment il a enseigné un catholique. Enfin, c'est autre chose, mais c'est sûr. En tout cas, c'est Anden qu'il avait rencontré l'élève Paul Biya. Et qu'il a fait cette prophétie qui se réalise merveilleusement. Comme vous voyez, nous sommes à la 20e année tout de même de la prise de pouvoir suprême par Paul Biya. Deuxième anecdote, je ne voudrais pas qu'on passe tout le temps dans les anecdotes, mais ça vaut bien la peine pour éclairer le personnage. Deuxième anecdote, quand j'ai
fait le concours et que j'ai été admis à l'ENA, l'École nationale d'administration de la rue Saint-Guillaume à Paris. Le directeur de cette école, s'apercevant que j'étais assistant de langue française en Sorbonne, m'a fait venir. Il m'a posé qu'une question: connaissez-vous Paul Biya? Je lui ai dit avec beaucoup de fierté que j'étais son ami et son camarade de promotion. C'était en quelle année? Ça doit être en 69 ou début 70, mais je crois que c'est en 69. Il m'a dit: Paul Biya a été extrêmement brillant dans notre école. Je crois que ce sont des repères, ce sont des anecdotes qui pèsent leur pesant d'or. Professeur Guinjol, le discours fait partie de l'art de gouverner. Est-ce que le président Paul Biya est partisan de cette philosophie? Paul Biya, il faut le savoir, est d'abord un ancien séminariste. Il a passé 8 ans au séminaire, et au séminaire on apprenait le latin et le grec, ce qu'on a appelé les lettres classiques. Paul Biya est un élève, ou a été un élève extrêmement brillant sur les bancs. Se faisait pas sentir, c'est vrai, était même taciturne, c'est-à-dire il pouvait passer 4-5 jours sans parler. Bon, mais au niveau de la formation intellectuelle, il a marqué le séminaire, tant le petit séminaire Saint-Tarcisius d'Edea, où je l'ai rencontré pour la première fois en septembre 1949, que le petit séminaire d'Akono. C'est la classe de Georges Ngango, de Thomas Melonnet, de Wonomimbo, et qui s'appelait à l'époque Jérôme Medjo, de Monseigneur Raphaël Marizeux. Mais je ne veux pas continuer de Louis-Paul Ngongo. Mais je ne veux pas continuer l'énumération. Une classe particulièrement brillante, relevée, et Paul Biya était parmi les tout premiers de cette classe. Donc c'est quelqu'un qui a appris le latin et qui le connaissait. Je crois qu'il le connaît toujours très bien. Donc c'est l'une des principales sources d'inspiration. Mais bien entendu, nous, quand on apprenait le latin ou le grec, il a appris le grec, on a appris, je ne veux pas beaucoup insister, les orateurs attiques, Démosthène, le chef de file des orateurs attiques, Lysias, Échine, et évidemment Cicéron en ce qui concerne le latin. Paul Biya connaît ces auteurs particulièrement, il connaît cette littérature. Hein? Et quand il parle, c'est pari-nutrition, c'est-à-dire ce qu'il dit sourd des profondeurs de sa culture. Je m'adresse à vous, pas seulement comme président de la République, mais comme un Camerounais responsable face à d'autres Camerounais responsables. Paul Biya cumule beaucoup de choses que les autres ne savent pas. Mais nous, les membres de l'A3, vous ne savez pas ce que c'est? Non. L'association des anciens d'Akono, l'A3. Il y a une grande association qui regroupe tous ceux qui ont été avec Paul Biya et même ceux qui sont venus après. Nous savons la valeur de Paul Biya. Hein? Comme intellectuel, nous la connaissons. Et je vais vous dire une chose, avant d'arriver au vif du sujet, j'ai la pleine conviction que les discours de Paul Biya sont des discours écrits par lui-même. Je peux évidemment me tromper, mais ce n'est que lui qui peut donner cette marque. Seul mot, continuer.